Alors, on commence. Bonsoir. Mes amis, salut. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui dans le club de l'art trottoir en français à Tour du Mont. La semaine de travail est finie et les loisirs ont déjà commencé. C'est pourquoi nous pouvons nous plonger dans l'atmosphère amicale du club à Tour du Mont. Et comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène virtuelle toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Et voilà, je vois euh, Ezi. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Ezgi. Ma chère Anna est invitée moi aujourd'hui pour ce club. J'habite à Dublin comme Anna et je suis des collègues. Je suis étudiée dans une université francophone en Turquie, mais il y a beaucoup d'années, j'ai jamais utilisé mon français, alors c'est une grande occasion de partager une langue, une expérience avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ezi. Et je dois dire à Anna pourquoi elle n'a pas en- invité Ezi. Il faut, Tu as dû inviter Izzy il y a quelques mois, je pense, pour participer à nos réunions et je suis ravi de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous visitiez nos réunions plus souvent après aujourd'hui, après cette réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Euh, je pense que c'est tout pour les personnes nouvelles. Et je peux donner parole à notre chère animatrice Anna pour commencer la réunion et accueille Anna Ulchina. Oui, merci Sacha. Bonsoir, cher Toastmaster. Bonsoir, notre cher invité. Nous ouvrons notre réunion et le sujet de notre réunion aujourd'hui, c'est le repos et les loisirs. Et c'est pourquoi vous voyez l'image devant moi avec la piscine. C'est parce que j'adore la natation et maintenant je souffre un petit peu parce que tout est fermé, mais j'espère que ça va recommencer bientôt. Et parce que le sujet, le repos et le loisir, comme on dit, je vous propose l'utiliser comme un bon moyen de se repasser, notre réunion d'aujourd'hui, comme un moyen de se repasser vraiment actif et riche culturellement. Oh, Oui, et je pense que on va premièrement, aujourd'hui, notre agenda, notre ordre du jour, c'est très riche. Nous avons trois discours préparés pour aujourd'hui. Et bien sûr, on va avoir aussi la session d'improvisation où tout le monde pourra parler. Et maintenant, nous passons aux présentation de les rôles. Et je vais présenter les rôles qui est vraiment déterminant pour notre réunion. Et le premier rôle, c'est mot du jour. C'est Anna Volkova aujourd'hui. Anna, tu es ici? Oui. est-ce que vous m'entendez et me voyez bien? Parce que c'est... Oui, Oui, Anna, Oui, oui, c'est bon? on t'attend très bien. Et juste une petite question Mhm. avant que tu commences. Est-ce que tu pourrais nous parler juste deux, trois phrases de ton loisir préféré ou ton type de repos préféré? Oui, bien sûr. Avant que je présente le mot du jour. Oui? Oui, Oui, bien sûr. Donc, j'aime beaucoup ce sujet. Merci Anna pour l'avoir choisi. Donc, pour moi, l'un de mes loisirs préférés, c'est bien sûr voyager n'importe où. Pour moi, c'est très important de changer la place, de changer l'atmosphère.
de voir de nouveaux côtés, de rencontrer des gens. Et donc, pour moi, c'est vraiment difficile d'être confinée parce que maintenant, vraiment, j'ai beaucoup envie d'aller quelque part parce que ça me fait vraiment un grand plaisir. Et aussi, comme toi, j'aime beaucoup nager et les piscines sont encore fermées. Et c'est aussi, ça me fait très triste aussi. Mais j'espère qu'on va avoir la possibilité de nager très tôt. Voilà. Oui, merci beaucoup, Anna. Et quel est notre mot du jour aujourd'hui? Donc, notre mot du jour, est-ce que je peux partager l'écran? Oui, je pense que tu dois être capable de faire ça. Mm-hmm. Juste un moment. Voilà. Oui, c'est ici. Voilà. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, comme on a ce sujet très joyeux, j'ai aussi choisi le mot avec la notion très, très positive. Et je pense que même déjà quand on prononce le verbe se réjouir, on exprime déjà ce sentiment de la joie, du positif, de l'optimisme. Donc, se réjouir, c'est le mot de la même famille du mot la joie, qu'on tous connaît, je pense. Et donc, qu'est-ce que cela signifie, se réjouir de quelque chose? Donc, grosso modo, c'est donc quand on se réjouit de quelque chose, on cherche à l'exprimer, son plaisir ou sa satisfaction, soit avec les mots verbaux, avec les paroles, soit juste avec son comportement. On peut sourire, on peut crier, on peut faire les choses. Ou encore, c'est aussi l'harmonie intérieure, ce sentiment de la satisfaction quand vous faites telle ou telle action, quand vous êtes dans la compagnie de votre ami, de personnes qui vous font plaisir, ou juste quand vous faites quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et donc aujourd'hui, je vous encourage d'utiliser ce mot parce que nous tous et moi, j'ai beaucoup envie de savoir de quoi vous vous réjouissez. Et peut-être vous pouvez nous donner quelques astuces comment on peut se réjouir de son quotidien et comment on peut ressentir cette joie plus souvent. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Merci pour ces mots très positifs. Je pense que c'est vraiment facile de les utiliser et c'est aussi très agréable. Et je me réjouis déjà beaucoup de notre réunion et c'est seulement le début. Super. Et maintenant, nous passons au le prochain rôle, c'est blague du jour. Et aujourd'hui, c'est Christina Tabachenko. Christine, j'ai la même question pour toi. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton loisir préféré ou repos préféré? Et on ne t'écoute pas parce qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Le micro est allumé, mais il n'y a pas de son. Et maintenant, le micro est allumé encore, mais il n'y a pas de son. Maintenant, Madame l'animatrice, peut-être on peut donner parole à un autre participant avant que Christine va fixer. Oui, oui, Christine, prends ton temps. On va revenir à toi un petit peu plus tard. Et notre prochain rôle principal et vraiment déterminant, c'est le chronométreur. Le chronométreur aujourd'hui, c'est Yuri. Yuri, bienvenue sur la scène. Bonsoir à tous.
je ne suis pas bien préparé pour mon rôle aujourd'hui, mais je vais vous aider à garder le temps. C'est super important pour le discours, pour la vie en général. Et pour nos discours aujourd'hui, nous avons deux limites principales. On ne doit pas excéder la limite de temps maximum. Pour le discours préparé, c'est 7 minutes, c'est vrai. Et, pour aller les improvisations et les autres interventions générales, c'est 2 minutes. 2 minutes, c'est la limite maximum. Mais aussi, vous devez garder la limite minimum pour les discours préparés. On doit parler au moins 5 minutes. Et pour les improvisations, 1 minute. Et aussi, nous avons quelques limites pour les évaluations. C'est un peu plus compliqué parce que je ne me rappelle pas les limites exactes, mais c'est environ 3 minutes pour les évaluations normalement, et le temps recommandé, c'est 2 minutes à ma connaissance. Donc, je vous allumer quelques signaux. Sinon, le signal rouge, ça veut dire que vous avez commencé à excéder la limite maximum. Le signal vert, ça veut dire que vous avez parlé aussi. C'est OK d'arrêter. Et le signal jaune, ça veut démontrer que vous avez normalement 1 minute pour finir pour les discours préparés. Donc, vers la fin de notre réunion, je veux partager un petit rapport avec les records qui peut-être a excédé les limites. On va parler un peu de plus pourquoi c'est super important de garder le temps. Donc, 5 minutes minimum, 7 minutes maximum pour les discours préparés, c'est le plus important. Merci. Merci Yuri pour nous avoir expliqué toutes les règles. Et juste avant on passe plus loin, une petite question pour toi aussi à propos de tes loisirs ou tes types de repos préférés. Donc, c'est super simple. J'adore travailler, mais je me réjouis comment rejoins? Je me réjouis, oui. Je me réjouis de la nature. La nature me manque, en fait, pendant ce temps de confinement. Donc, merci pour la question. Merci Yuri, merci pour avoir partagé ça. Et maintenant, on va plus loin et c'est le compteur d'hésitation. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel. Emmanuel, bienvenue. Comment ça s'appelle le cerveau? Emmanuel, est-ce que vous êtes ici? Oui, vous êtes ici. Et on commence avec une petite question pour vous aussi, les loisirs et le repos. Qu'est-ce que vous voudrez partager avec nous? Loisir. Mon loisir préféré, c'est faire du karting. Oh. J'adore le karting parce que j'aime la vitesse et en faisant du karting, on peut avoir une très grande bouffée d'adrénaline.
C'est le seul endroit, malheureusement, où on peut vraiment profiter de la vitesse parce qu'on ne peut pas le faire sur la route. Euh, cela peut engendrer de grands risques pour les piétons et pour les autres personnes qui sont présentes autour, ou bien les autres automobilistes. Et voilà, donc mon rêve serait un jour de participer à une grande compétition de karting ou bien de rallye, si c'est possible. Voilà. Merci, merci Manu, c'est très intéressant et c'est très ambitieux aussi. Oui, bien Et sûr. maintenant, est-ce que vous parlez à propos de votre rôle et des règles qu'on doit suivre, ou peut-être recommandations plutôt? Oui, mon rôle aujourd'hui est compteur d'hésitation. Donc, je vais particulièrement faire attention aux hésitations de tout un chacun. Je vais prêter attention aux mots parasites que nous utilisons lors de nos hésitations, c'est-à-dire donc, voilà. Et à la fin de notre rencontre, je ferai un petit résumé pendant lequel je dirai qui a fait le plus d'hésitation, bien qui a fait le moins d'hésitation. Et voilà. Merci. Merci, merci Manu. Et notre prochain rôle, c'est le grammairien. Le grammairien aujourd'hui, c'est Alan Akamba. Alan, bienvenue sur la scène. Et Alan, la même question pour toi aussi. Partagez avec nous quelque chose à propos de tes loisirs préférés. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir. C'est déjà l'été. Alors, pour commencer par mes loisirs, j'en ai quelques-uns, je vais parler d'un seul, c'est chanter. J'aime chanter parce que premièrement, ça m'aide à me débarrasser du stress. Par exemple, les Beatles, ça peut être du rock and roll, ça peut être du blues. Une chanson qui me vient à l'esprit, c'est Hey Jude de Beatles. Donc, ça m'aide à me débarrasser du stress. Et parfois, ça m'aide à apprendre une langue. Par exemple, Enrique Iglesias, parfois je chante certaines de ses chansons en espagnol qui m'aident à améliorer ma prononciation de l'espagnol. En ce qui concerne mon rôle ce soir, alors, il est de capter les bons et les mauvais usages de la grammaire française, de vous encourager lorsque c'est bien fait et de corriger lorsque ce n'est pas très bien fait. Le passé composé, c'est probablement le temps le plus employé en français. Donc, je serai là à noter. Et dans ce qui concerne la clarité, je vous recommande d'employer la structure idée, explication, exemple. Quand vous avez une question, et donc ça vous permettra d'avoir une structure et de vous exprimer plus facilement. Alors, bonne chance à tous les discours. Merci, Anna. Merci beaucoup, Alan. Et s'il te plaît, sois très exigeant avec nous parce que le feedback, c'est un cadeau et ça nous permet de progresser. D'accord. Et maintenant, je vais revenir au Christina. Christina, est-ce que tu as Oui. du son maintenant? Oui, je crois que ça fonctionne, oui, ça marche. Oui, ça marche très bien. Et à toi la parole, parlez-nous à tes loisirs préférés et après sur ton rôle. Oui, d'abord, excuse-moi pour ce problème technique. Merci pour ces questions très intéressantes. Pour moi, maintenant, mes loisirs préférés sont étudier français et regarder les films français au Netflix. Beaucoup de comédie, beaucoup de drama et faire beaucoup de sport. Faire du fitness, faire du vélo dans le parc. À vrai dire, je n'aime pas de natation et je préfère
faire quelques cardio-exercices ou quelques danseurs, par exemple. Mais maintenant, tous les salles de fitness sont fermées et j'espère que la semaine prochaine, j'aurai une possibilité revenir au sport. Oui. Et je crois que c'est tout sur mes loisirs préférés. Ton micro Oui. est pas allumé. Oui. Donc, un bloc du jour pour aujourd'hui. Un ours polaire et un dauphin et un crocodile sont en train de discuter des vacances qui approchent. Et l'un d'eux demande au dauphin, oh, dauphin, tu vas où en vacances cette année? Oh, tu sais, ma femme a des nageoires, mes enfants ont des nageoires, et moi aussi j'en ai. Et donc, je crois que on va aller du côté de l'océan. OK. Et l'ours et le crocodile disent, oh, c'est très bon, c'est très bon. Et toi, l'ours, où tu vas en vacances? Demande le dauphin. Oh, c'est très facile. J'ai beaucoup de poils, ma femme, mes enfants aussi. Donc, je pense que je vais aller au pôle Nord. OK, les autres disent, c'est cool, c'est cool. Et toi, le crocodile, tu vas où? Il dit, ma femme a une grande gueule. Mes enfants ont une grande gueule. Et moi, j'ai une grande gueule. On va aller à Marseille pour manger. Oui, c'est tout. Merci Christina, c'est très drôle. Maintenant, on sait que c'est un peu dangereux d'aller à Marseille. Avant, nous passons plus loin. Je voudrais donner la parole à notre autre invité. Je sais qu'on a Xaba. Xaba, est-ce que vous voudrez vous présenter? Oui. Bonsoir. Salut. Salut. Je viens de la Hongrie, d'une petite ville. Le nom de cette ville est Szeged. Et c'est la première fois que je suis à Moscou. J'ai eu l'idée d'organiser un club francophone online parce que je ne pouvais pas le faire dans un club général. Et le confinement m'a emporté la possibilité et je pouvais me réjouir parce que je pouvais faire plusieurs soirées, réunions francophones avec les gens de Budapest et de mon ville. Alors maintenant, je suis très curieux comment la soirée va passer chez vous. Merci beaucoup Xaba. Vous êtes bienvenue et nous sommes vraiment heureux d'avoir vous cette soirée avec nous. Et maintenant, nous passons à la partie cruciale de notre réunion, c'est le discours préparé. Comme j'ai dit déjà, on a les 3 discours pour aujourd'hui. Et le premier discours, c'est le projet d'Elena Marina. Et l'objectif du projet, c'est la prise de glace, c'est le premier discours. Et l'objectif, c'est prononcer un discours sur un sujet de votre choix, de recevoir des commentaires et des conseils et les appliquer lors d'un deuxième discours. Et ça va durer de 5 ou 7 minutes. Et le thème de le discours, c'est « Ma père d'ail ». Elena Marina, bienvenue sur la scène. On vous attend. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir présenté juste pour vérifier que mon discours s'appelle « Mon père d'elle ». Mon père d'elle, voilà, j'espère qu'aujourd'hui on va se réjouir fort.
Et le sujet de notre réunion de ce soir est le repos et les loisirs. C'est pourquoi je voudrais vous présenter une activité que je n'ai jamais faite professionnellement, mais qui me plaît beaucoup. Et je vais essayer de vous faire ressentir ce que j'éprouve au sujet de cette activité. Et qui sait, peut-être une fois, nous choisirons un pays et un lieu et nous le ferons ensemble. On verra. Il s'agit d'observation des oiseaux. En premier lieu, je vais vous parler des principes de base de l'ornithologie de terrain. C'est ainsi que ça s'appelle. Ensuite, je vous dirai des astuces pour augmenter vos chances d'observer les oiseaux dans les meilleures conditions. Nous allons terminer avec les subtilités des saisons. Et à la fin de mon discours, je vais vous poser quelques questions pour alimenter votre réflexion. Bon, c'est parti. Observer les oiseaux, c'est un passe-temps qui exige beaucoup de patience, une qualité souvent perdue par les habitants des grandes villes à l'époque de surabondance de l'information. On apprend plutôt à être rapide et à avoir tout ce qu'on veut en un seul clic. Mais ici, il faut vraiment apprendre à observer, à écouter et à rétablir les liens avec la nature. Je vais être en même onde avec Yuri, qui aime la nature. En fait, pour voir un oiseau dans la nature, parfois ça prend quelques minutes si c'est en pleine période de son activité, mais parfois ça peut vous prendre même quelques journées si l'oiseau se cache. Vous pouvez pratiquer cette activité tout seul ou en compagnie d'ornithologues plus expérimentés. Il existe des clubs. Sur le terrain, vous aurez besoin de jumelles. C'est un instrument d'optique composé de 2 lunettes pour avoir au loin. Il vous faudra un guide d'identification des oiseaux et un carnet de notes. Vous pourrez aussi prendre une longue vue et aussi du matériel pour faire des photos. À quelle heure observer les oiseaux? Si vous êtes attentif, vous apprendrez vite que les oiseaux sont souvent plus actifs le matin et en soirée. Le matin, ils doivent se nourrir et aussi défendre leur territoire après la nuit. Les oiseaux nocturnes sont actifs de nuit. Ce sont par exemple les chouettes et les hiboux. Et dans les environnements éclairés où il y a beaucoup de lumière, par exemple en ville ou dans les villages, les oiseaux sont parfois actifs à toute heure du jour et de la nuit. Concernant les conditions météo, en gros, les oiseaux sont plus actifs lors des journées ensoleillées sans trop de vent. Mais l'ornithologue peut sortir par tous les temps. Par exemple, la pluie peut forcer certains oiseaux migrateurs à faire une halte, ce qui permet de trouver des oiseaux moins communs dans des sites assez insolites. Sous la neige, il y a moins d'oiseaux, mais on peut se tourner vers la recherche de traces au sol. Lors des canicules, quand il fait très très chaud, comme maintenant à Moscou, pensez à visiter les plans d'eau. Les plans d'eau en cette période attirent plus d'oiseaux que d'habitude. En ce qui concerne les vêtements, l'observateur doit être le plus discret possible. Évitez donc les vêtements de couleur vive, comme le rouge par exemple, et privilégiez les tons en fonction du paysage. Pensez aussi aux conditions météo pour vous-même, pour ne pas avoir froid en hiver ou être trempé sous la pluie. Vos chaussures doivent être aussi bien confortables. Finalement, c'est pour se réjouir qu'on fait ça.
en ce qui concerne les subtilités des saisons. Le printemps, beaucoup d'oiseaux commencent leur période de nidification. Ils se construisent des maisons, ça s'appelle des nids. Ils sont très actifs pour défendre leur territoire, chercher une femelle, une épouse, une femme oiseau, construire le nid et nourrir les jeunes, les petits bébés oiseaux qui s'appellent aussi les poussins. En été, on peut observer le nourrissage des poussins, activité intense qui prend presque tout le temps des parents. Les parents vont me comprendre. L'automne est la saison des migrations qui est encore plus impressionnante qu'au printemps puisqu'il y a tous les jeunes de l'année. En hiver, on peut observer les oiseaux venant du nord pour hiverner chez nous. Hiverner, c'est-à-dire passer l'hiver. Bien, pour conclure, je vais vous poser 3 questions dont je ne vous demande pas les réponses. C'est juste pour faire une petite réflexion. Ma première question, les oiseaux, quelles sont vos associations avec ce mot? Que pensez-vous de cette activité? Peut-elle être indispensable pour les habitants des grandes villes? Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas à vous réjouir et je passe la parole. Merci beaucoup, Elena. Merci. C'est le discours très intéressant. Et je pense que cette activité, c'est disponible pour tous. Et on doit faire plus attention aux des oiseaux autour de nous. Oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour faire dans le futur. Et maintenant, on passe à l'autre orateur d'aujourd'hui. C'est Grégoire Lecoq. Il fait le projet numéro 3 des niveaux du Pathways, introduction au mentorat. Et l'objectif des projets, c'est partant sur une époque où vous avez été en protégé. Exposer l'impact que le fait d'avoir un mentor et l'importance que cela revêt. Le thème du discours, c'est Alexander, mon mentor, et ça doit durer de 5 ou à 7 minutes aussi. Et bienvenue, Grégoire, c'est à vous. Et il n'y a pas de son encore une fois. Et maintenant, le micro est allumé, mais il n'y a pas de son. On vous écoute, n'entend pas. Oui. Peut-être changer quelque chose. Et parlez quelque chose, s'il vous plaît. Peut-être maintenant c'est mieux. On écoute, on attend. Oui, je pense que nous vous attendons. Ou pas, non, il n'y a pas de son. Ah, et là, ça marche? Oh, oui, maintenant ça marche. Super, merci. Donc, ce soir, je vais vous parler mentorat. Pas n'importe lequel. Le mien en tant que protégé, ou filleul, si vous préférez. Le système parrain-filleul. Et pour cela, nous aurons besoin d'une loupe. Parce que nous allons scruter à la loupe ce début d'année 2015, 5 ans en arrière. Mais avant de regarder tout cela en détail, je vais revenir encore un peu avant. Mois de décembre 2014. Le 10 décembre 2014, à 21h48, j'effectuais mon brise-glace dans le club Toastmaster Lille. Je vais vous partager cette première phrase de mon brise-glace. Le roi de carreau a dit à la reine de cœur, « Prenez dans la famille de trèfle le valet de pique et vous ferez ainsi mon bonheur. »
paroles d'enfant de 8 ans. C'est précisément ces paroles-là que je n'ai pas dites ce soir-là. Mon mentor, par l'action de sa propre volonté, m'a dit « Grégoire, que vas-tu partager avec ton public? Un texte sans contexte bien rédigé ou un peu de toi-même ?» Et nous avons revu ensemble ce qui n'allait pas, c'est-à-dire l'ouverture et la sortie. Sortir un objet qui sort de l'ordinaire et qui va apporter un peu plus de lumière. Puis le dire, devant lui, sans bafouiller. C'était l'épreuve la plus difficile jusqu'alors. Donc, ce que j'ai vraiment vécu. Parler de soi devant un inconnu qui nous veut du bien, certes, mais un inconnu quand même. Mais cet inconnu m'a fait confiance. À présent, je peux vous parler de la suite. Début 2015, c'est l'année des concours. Le 4 mars à Lille, le 4 mars 2015, j'étais à Bruxelles à la Vlerviks Business School. Et c'est en tant que gagnant d'un concours précédent à Lille que j'ai pu avoir la possibilité de parler en public devant une assemblée de 60 personnes. C'est aussi le 25 avril, au Luxembourg, à l'hôtel 4 étoiles Alvis. C'était un moment où je prenais pour la première fois une présidence de concours. Alors, Alexandre, dans tout ça, c'est mon mentor qui m'a toujours accompagné sur toutes ces actions-là. Il n'était pas toujours présent lors des événements, mais c'est des choses sur lesquelles nous avons mis au point un stratagème, une volonté de bien faire, quelques petites pistes d'amélioration. Mon mentor était cela, en 2015. Et c'est grâce à lui que c'est l'année où j'ai beaucoup évolué chez Toastmasters. C'était l'année de la mémoire universelle, le 25 février. J'ai délivré un discours. Et aussi de l'intelligence multiple, le 31 mars. C'était l'année aussi de la remise à zéro de ce que je suis vraiment, allant de pair avec ma sortie du salariat. C'était l'année où je gravis la réussite en discours et en performance le 10 juin. C'est l'année de l'essentiel est au cœur lors de l'Assemblée générale, où j'effectuais mon premier discours en tant que président. C'est bien sûr l'année de ma présidence. Toutes ces épreuves-là, Alexandre les a traversées aussi, en m'accompagnant dans les choix qui étaient les miens, et qui ont eu un impact décisif sur la façon d'amener les choses, les rendant plus inspirantes, plus motivantes, plus charismatiques aussi. Il n'était pas toujours là, bien sûr. L'idée d'un objet dans son discours, par exemple, c'était lui. Et c'est cet homme qui a permis le changement singulier de toutes mes introductions. Cet homme a eu confiance en moi et je lui ai bien redonné cette confiance à maintes reprises. Et je me suis réjoui de la tournure que ça a pris. Chers amis Toastmasters, me voilà devant vous pour constater ensemble quelque chose qui, chez Toastmasters, est formidable. L'accompagnement d'un mentor vis-à-vis de ses protégés permet l'aboutissement d'une transformation au niveau de la prise de parole en public. Et je pèse mes mots. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant d'être accompagné et de pouvoir partager quelque chose qui l'est plus encore grâce à l'amélioration intrinsèque d'un seul individu. Le mentor, c'est sacré pour Toastmasters, ça l'a été pour moi et je vous le souhaite aussi davantage. Chers amis Toastmasters, ayez confiance en votre mentor car il vous le rendra bien et au centuple. Merci à vous.
Merci beaucoup, Grégoire. C'était le discours très inspirant et très utile pour tous nous parce que je suis sûre que c'est pas tout qui a un mentor dans ce moment et on peut les trouver pour améliorer et progresser plus mieux. Et maintenant, on passe à l'autre discours, le troisième discours d'aujourd'hui. C'est Irina Yakovleva avec le projet numéro 3, des niveaux 3. Et l'objectif de ce projet, c'est entraîner à utiliser une histoire dans un discours ou de prononcer un discours qui soit une histoire. Et le thème du discours d'Irina, c'est les héros qui vivent près de nous. Et la durée, c'est le même de 5 ou 7 minutes. Irina, bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir mes amis, je suis comme toujours ravie de vous voir, de vous écouter tous. J'aime beaucoup le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Merci Anna, merci beaucoup pour nous proposer ce sujet. Le repos et les loisirs sont une part importante de notre vie et ils nous aident à accumuler de l'énergie, de la force, de faire abstraction de problèmes et de nous détendre. Et il arrive parfois que certains loisirs deviennent plus que simplement passe-temps. Et dans le discours d'aujourd'hui, je vous raconterai une histoire sur la façon dont une occupation de l'âme est devenue une affaire de toute une vie d'une personne. Alors, je voudrais vous montrer une photo d'une personne que je suppose que tout le monde connaît très bien. Un moment, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut montrer mon écran? Alors, je ne peux le faire. Parce qu'il n'y a pas de droit ou quoi? Alors, oui, c'est très bon. Très bon. Alors, c'est une personne, Nick Vujicic, qui, sans main ni pied, nous montre que notre bonheur est entre nos mains. Je l'admire profondément. Mais ce n'est pas son histoire que je vous vais raconter cette soirée. Je n'ai pas été témoin de ses défaites, de ses victoires qui cette personne a eu dans son chemin vers le Nick Vujicic, que tout le monde connaît. Mais j'ai autre histoire pour vous. J'ai une histoire d'une personne que pas le monde entier connaît, oui. Mais pour moi, cette personne a devenu un jour une monde entière. C'est l'histoire de mon amie Yana, ou de la manière française, Jeanne. Et un moment, je voudrais commencer mon histoire avec le petit histoire de notre rencontre. Je l'ai rencontrée quand j'étudiais dans 5e année de l'école. Et notre chef de classe s'est adressé à nous comme des paroles suivantes. Chers enfants, il y a une fille à notre école qui étudie, mais elle est très malade et elle ne peut pas aller à l'école. C'est pourquoi les professeurs vont chez elle. Elle étudie très bien, mais elle est très seule et manque de communication avec des camarades d'école. Il sera ravi si l'un d'entre vous veut lui rendre visite. Quelques jours plus tard, je
me tenais devant la porte de l'appartement de Jeanne, de mon amie, et j'appuyais le bouton de la sonnerie. Mon cœur battait très fort. Mon cœur battait très fort parce que je ne savais pas comment il fallait me comporter dans cette situation. La porte était ouverte par Jeanne lui-même, elle-même, pardon, par Jeanne elle-même, et à lieu d'une enfant insociable et triste, une fille souriante et très accueillante est apparue devant moi. Je ne me souviens pas très bien de notre discussion de cette soirée, de notre première rencontre, mais je me souviens très bien que j'ai pensé à l'époque. Je ne sais pas s'il existe l'amour à première vue, mais je suis sûre qu'il y a une amitié à première vue. Seulement, c'est quelques jours, quelques mois plus tard que j'ai appris depuis les discussions, des conversations avec mon nouvel ami, que derrière son sourire affable se cachaient les années de douleur, des épreuves et de larmes. Une moitié de son enfance, mon ami a passé dans les hôpitaux. Parce que dès les premières années, des premiers jours de sa vie, elle vivait avec une maladie. En raison d'un traumatisme de naissance, une jambe de Jeanne était nettement plus courte que l'autre. Et quand la fille a fait son premier pas, il était clair qu'elle boitait. Et beaucoup d'opérations que la fille a subies n'ont pas lui aidé à se débarrasser de la boiterie. Mais jamais, pendant les années de notre amitié, je n'ai entendu pas du côté de mon ami des mots de pitié de soi-même ou de ressentiment. Au contraire, elle était très optimiste, très gentille, très joyeuse. Elle aimait se réjouir à tout moment de vie. Et je me souviens très bien que quand nous avons grandi, et toutes les filles de notre âge ont commencé à être de la mode, ont commencé à porter des chaussures, des talons, des hauts talons. Mon amie Jeanne ne pouvait pas porter des chaussures de ce type et elle devait porter les souliers plats. Et un jour, quand j'étais chez elle, j'ai vu son père augmenter un des semelles de ses sandales pour faire sa démarche plus aisée. Et mon amie Jeanne souriait et était très reconnaissant à son père soignant. Je ne voyais pas une personne handicapée dans mon amie Jeanne. Au contraire, elle était une personne avec des capacités illimitées parce que elle aimait la vie, elle aimait les possibilités pour faire quelque chose de bon pour les gens autour d'elle. Et nous avons beaucoup ri avec elle. Et nous avons beaucoup de
rêves ensemble. Un de notre rêves chéris était grandir, avoir beaucoup de chiens, vivre dans une grande maison ensemble en élevant ces chiens. Mais son rêve de l'enfance n'a été pas réalisé parce que mon ami s'est marié, parce que après le mariage, elle a eu une fille. Elle a devenu une femme et mère très bonne, très attentionnée. Et pour l'un des anniversaires de sa fille, elle a fait un gâteau. Et ces gâteaux étaient extraordinairement savoureux et beaux. Et l'un des invités lui a dit, a présenté qu'il était le temps pour commencer à faire des gâteaux à la demande. Elle a aussitôt fait, aussitôt dit. Elle a fait elle a accepté son défi et alors dans son collection contient beaucoup de merci pour excéder le temps, je vois les signaux. Alors, je voudrais conclure pour les paroles, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, conclure pour des paroles que Nick Vujicic a dit que quand nous avons de la peine, il est important de savoir que quelqu'un nous aime. Et moi, regardant mon ami, je peux dire que quand nous avons de la peine, il est très important que nous aimions nous-mêmes, aimons notre vie, notre entreprise et les gens qui vivent près de nous. Et alors, un petit collection des gâteaux de mon ami. C'est une entreprise qui est devenue Loisir a devenu son entreprise de sa vie. Merci beaucoup pour votre attention, cher ami. Merci beaucoup, merci Irina, merci à vous. C'était le discours très, très beau et l'histoire très émouvante. Et merci beaucoup pour nous avoir rappelé qu'il y a, bien sûr on sait, mais parfois on oublie qu'il y a des valeurs vraies et qu'il n'y a pas de limites que les limites qu'on pose nous-mêmes pour nous. Notre force mentale, c'est illimité en fait. Merci. Merci beaucoup pour votre attention et pardonne-moi pour excéder les limites de temps. Je pense que c'est pas grave. C'était l'histoire vraiment agréable. Et maintenant, je donne la parole à Arsène, le secrétaire de notre groupe, et Arsène va dire quelque chose au notre invité. Salut à tous, je viens de rejoindre. Je m'appelle Arsène, je suis secrétaire et j'avais un formulaire pour tous les nouveaux personnes. Si vous voulez être en ligne avec nous, écrivez vos contacts dans ces formes et nous vous ajoutez à notre subscription. Ok, merci. Ces formes dans notre chat. Et où, Arsène? Je ne vois pas. Ah oui, une minute. Ok. Merci. Oui, merci Arsène. Et voilà, maintenant c'est le moment pour vraiment se réjouir parce que c'est la session d'improvisation.
Et la session d'improvisation va être rédigée par Natalia Novolodskaya. Natalia, bienvenue sur la scène et avant de commencer, parlez-nous quelque chose de votre loisir. Ah, bon. Et bon, merci de m'avoir proposé d'être responsable pour la session d'improvisation ce soir. Quant à mes loisirs, j'aime, quand j'ai le temps libre, j'aime faire le feutrage en laine, surtout les sacs en laine, comme ça, par exemple. Oh, très très beau. Voilà. Puis, j'aime les promenades dans la forêt. J'aime aussi chanter du blues en anglais. Et je pense que c'est tout, oui. Alors, aujourd'hui, c'est le sujet de loisirs et le repos. Et j'ai préparé quelques questions concernant ce sujet aussi, surtout le sujet des voyages, de nos congés, de nos vacances. Et donc, alors, je vais choisir par hasard parmi nos participants, oui. Nadia, est-ce que tu m'entends? Nadia? Oui, bon. Oui, alors, je t'entends. Oui, je vais partager mon écran maintenant pour vous faire voir. Alexandre ou Arsène, s'il vous plaît. D'accord, je peux le faire? Voilà. Alors, la question numéro 1. Nadia, peux-tu te rappeler le plus beau week-end ou bien le plus beau congé que tu as eu pendant 12 mois précédents, s'il te plaît? Oui, alors quelque chose qui m'a marqué cette année, c'est un week-end que je n'avais pas prévu dans une ville et dans un pays qui, en l'occurrence, ne me tentait pas du tout, c'est l'Allemagne, et plus particulièrement Berlin. C'était un pays auquel je n'avais jamais pensé pour un loisir ou pour un week-end. Cette opportunité s'est offerte à moi, c'est un ami qui m'a invité à aller à Berlin, une ville où je n'avais jamais mis les pieds. J'envisageais ce week-end comme un week-end triste, gris, où j'allais un petit peu m'ennuyer. Mais je me suis dit, bon, à Berlin, il y a des boutiques, comme dans tous les pays, je ferai du shopping. Sauf que j'avais oublié qu'au mois de décembre, il y a Noël. Et je suis allée à Berlin pendant cette période de Noël. Alors, je vous laisse imaginer la féerie dans cette ville où Noël n'est pas pris à la légère. Des marchés de Noël à tous les coins de rue, des hypermarchés remplis de décorations, des sapins à perte de vue. Et surtout, à chaque tournant, les fameux vendeurs de marrons grillés. Je me suis régalée. L'odeur du vin chaud dans toutes les rues, les patinoires, les gens heureux, festifs. C'était Noël avant l'heure. J'étais vraiment, vraiment très contente. Je me suis dit, ah mais c'est ça Berlin? Et alors, ça faisait des années que je n'avais pas fait d'histoire, parce que moi, j'ai fait des études d'économie. Mais là, tout mon programme d'histoire sur la guerre, sur le mur de Berlin, sur la paix, sur le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est qui se réconcilient en 1991, avec ce mur de Berlin qui est tombé. Moi, je n'avais qu'11 ans, mais le fait d'aller ce jour-là à Berlin, de voir les vestiges du mur, c'est comme si je faisais un voyage dans le temps. Et ça m'a vraiment émerveillée. Et vraiment, c'est quelque chose que je garde ancré dans mon cœur. C'est une ville pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur et c'est un week-end qui me marquera très, très longtemps. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette histoire vraiment intéressante. La deuxième question, je pense que peut-être Alexandra. Alexandra, est-ce que tu peux m'entendre? Oui, Alexandra. Oui, Natalia, salut. Oui, salut. De nouveau, je veux que tu regardes à cette... Est-ce que tu le vois? Oui. Cette image. Oui. Donc, la deuxième question est, j'aimerais que tu te souviens un cas
quand ton congé ou bien tes vacances a été gâté ou même ruiné peut-être à cause de quelques accidents. Peut-être tu as été en retard pour l'avion ou tu as raté le train ou quelque chose comme ça. Peux-tu partager une histoire avec nous? D'accord. J'essaierai de vous dire deux situations. Mais en fait, je n'ai jamais eu mes vacances gâtées. Pour quelques raisons, j'avais toujours des bonnes vacances. Mais une fois, j'ai planifié 2 semaines auprès de la mer, près de la mer. Et on avait une compagnie de 6 personnes, 3 femmes et 3 hommes, jeunes femmes et jeunes hommes. Et j'ai pris beaucoup de vêtements avec moi et parce que je pensais que mes copines n'avaient pas autant de vêtements intéressants pour cette fois, parce que je voulais faire beaucoup de photos et de danse et peut-être faire des vidéos ensemble. Et donc, j'étais bien préparée pour le faire. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés en aéroport, oui, merci beaucoup. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas mon sac de bagages. Oh. Oui, avec ce vêtement nombreux. Donc, j'avais rien avec moi. J'avais pas même mon costume pour natation. Donc, tout ce que j'avais, c'était juste le vêtement que j'avais sur mon corps. Et c'est tout. Et pendant une semaine, je n'avais pas mon vêtement. Parce que mon bagage était perdu à Sheremetyevo. Et chaque jour, je téléphonais à ma copine qui a organisé ce voyage pour nous et je lui demandais à l'aide et elle avait beaucoup de communication avec Sheremetyevo, mais pendant une semaine, j'avais rien avec moi. Donc, mon voyage n'était pas gâté, mais je n'étais pas très heureuse pendant une semaine de 2. Et je crois que je dépassais mon temps. Donc, merci. Oh, merci, je peux imaginer. C'est un rêve terrible d'un touriste. Maintenant, Elena Marina, peux-tu m'entendre? D'accord, je Oui. suis là. Troisième question, il est très simple. Quel est le congé de ta rêve? Où est-ce que tu voudrais partir? En quel transport? Que faire? Il y a 2 ans, nous avons fait le voyage en Écosse. C'était vraiment magnifique parce que pendant tout le voyage, on a déplacé presque chaque 2 jours. Nous avons changé la ville ou l'endroit et nous avons traversé l'Écosse pour, comment expliquer, pour sortir des villes et nous rendre à la nature, pour voir des châteaux, des anciens châteaux presque réunis. Et c'était vraiment magnifique. Je m'en garde une très belle impression. Mais en fait, il me manquait de temps de passer là-bas. Je voudrais d'y revenir, voilà, et peut-être revivre les mêmes émotions. Parce que, en fait, je ne sais pas. Avant, j'avais préféré voyager dans le sud de la Russie ou dans le sud d'Europe. Et ça me tentait beaucoup parce que j'aime la mer, j'aime le soleil, tout ça. Mais
la première fois que je suis partie vers le nord, vers la nature un peu plus triste, un peu plus mélancolique, ça m'a fait beaucoup de plaisir. J'aimerais bien de pouvoir revivre les mêmes émotions. Voilà. D'accord, une bonne histoire. Merci, merci Elena. Maintenant, peut-être Anna Ponomaryova. La question suivante. Revenons-nous. La question est, imagine que tu as gagné une énorme somme d'argent et tu as décidé de prendre un congé pour 6 mois et surtout pour voyager. Quel pays tu veux visiter? Alors, quel pays? Merci beaucoup pour cette... Et pourquoi? Ouais, pourquoi, d'accord. Merci beaucoup pour cet voyage imaginaire parce que ça me donne beaucoup d'inspiration. Je viens de comprendre que, j'avais 6 mois payés parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin de travailler et je peux voir tout ce que je cherche à voir. En fait, la première chose, alors nous avons 4 parties du monde. Et je voudrais, pendant ces 6 mois, visiter tous les 4 parties du monde. Tout d'abord, c'est Ouest. Et pour la Russie, Ouest, c'est l'Europe. Il y a beaucoup de pays d'Europe. Je vais, alors j'ai 6 mois, 4 parties. Alors, je vais consacrer un mois ou plus qu'un mois, 1 mois et demi pour l'Europe. Je vais voir Égypte, c'est pas Europe, mais je vais voir Italie, Espagne, alors tous les pays européens. Et je voudrais commencer maintenant, en fait. Je suis si inspirée. Puis, je voudrais voir Est, c'est Asie, tout ce que, alors la Chine, japonais, alors tous les pays en Asie. Et puis aussi aller plus loin en Inde. Et alors, je voudrais aussi visiter l'Amérique. Et puis aussi, je voudrais finir à Pôle de Nord et voir l'hiver. En fait, je crois que tous les voyages, alors nous avons besoin de voyages parce que ça nous donne énormément opportunité de continuer notre éducation, de voir, par exemple, nous pouvons lire beaucoup de choses, nous pouvons regarder beaucoup de choses dans l'Internet, mais si nous le voyons en réalité, c'est inoubliable, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, je voudrais gaspiller mes argent pendant ces 6 mois pour voyager dans le monde, pour voir tout ce que je n'ai pas vu. Et si je ne veux pas gagner cet argent, et je ne veux pas voyager pendant 6 mois, je vais donner pour ça ma vie, petit à petit, mais je vais le faire. Voilà. Tes plans, ils sont bien réalisables, je pense, c'est vraiment inspirant. Oui. Alors, peut-être maintenant, c'est... Ezgi, est-ce que tu peux m'entendre, Ezgi? Oui, alors, en fait, il fait beaucoup d'années, je ne parle pas français, alors... Mais tout de même, on va essayer. Regarde sur l'écran, tu peux voir un éléphant, mais je voudrais que tu nous racontes quelques drôles situations que tu as vues pendant tes voyages ou pendant quelques vacances, ou comme ça, au week-end peut-être. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, une drôle situation, c'était semaine dernière avec Anna, parce que j'aime beaucoup de danser, mais j'ai jamais essayé de faire ballet. Et je sais que Anna aime beaucoup de ballet et elle pratique pour 4 ans ou peut-être un peu plus.
Et elle m'a invitée pour pas les classes, pas les cours de ballet. Et c'est mon première fois. Et c'était très difficile et un peu drôle pour moi parce que comme Anna était très esthétique, très élégante, c'était très difficile pour moi. Et alors, c'est une station drôle. Excusez-moi, je suis très stressée pour parler. Merci beaucoup. Merci de nous faire savoir ton expérience. Merci. Tout de même. Xaba, maintenant, c'est ton tour, peut-être, Xaba? Oui. Oui. Regarde sur l'écran, s'il te plaît. Tu peux voir la maison à la campagne. En Russie, on l'appelle dacha. Et la question est, certains de nous ont la maison à la campagne et ils adorent y passer beaucoup de temps. Les autres n'ont pas de maison et ne veulent pas de l'avoir parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut prendre soin de beaucoup de choses. Et toi, quelle est ton attitude envers la maison à la campagne, envers la dacha, comme une maison complémentaire? Voilà. Pour moi, Oui. mon balcon, la terrasse, est aussi une possibilité pour voir un peu de la nature, d'avoir un jardin, un petit jardin sur la terrasse. Pour moi, c'est assez confortable parce que je ne dois pas arranger beaucoup de choses ici, Oui. seulement donner de l'eau pour les plantes. Et je suis très content quand le printemps et l'été commencent à ouvrir les fleurs sur la terrasse. Et chaque mois, je peux voir une fleur, une autre fleur. Et toute l'année, je peux voir les couleurs différentes. Pour moi, c'est bon parce que je vis dans une ville et la campagne, ça peut être un peu ennuyant. Ennuyant parce que je ne peux pas faire beaucoup de choses là-bas. J'aime rencontrer les gens dans la ville. Alors, pour moi, c'est plus sympa de vivre dans une petite ville et c'est quelque chose entre maison dans la campagne et entre vivre dans une grande ville. D'accord. Donc, tu préfères vivre en ville? Oui. D'accord. Merci de nous le faire savoir. Puis, Maria Mikheeva. La dernière, s'il te plaît, Natalia. D'accord. La dernière question alors, elle concerne le tourisme. Dès que nous partons de notre maison pour un congé ou pour des vacances, nous devions des touristes. Mais les touristes, ils peuvent être différents. Certains aiment camping, vivre en nature, dans une tente. Les autres aiment le confort. Ils préfèrent vivre à l'hôtel. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères? Quel touriste es-tu? Moi, je connais bien qu'il y a des gens qui aiment aller à la nature, au camping. Ça n'importe pour eux qu'il n'y a pas, que ça n'est pas confortable de temps en temps. Moi, à mon avis, c'est mieux avoir tout le confort. Moi, je préfère aller à un hôtel ou prendre une maison à location
au moins, peut-être, je pourrais prendre une voiture à location et visiter beaucoup de places, mais rester pendant la nuit dans un endroit confortable, un hôtel peut-être, ou dans une jolie maison. Je crois que quand vous êtes assez jeune, vous pouvez, avec une bonne compagnie, aller n'importe à quelle place sans les choses que peuvent vous faciliter de passer du temps là. Mais quand vous devenez plus âgé, vous voudrez avoir tout ce que vous préférez dans la vie quotidienne. La douche, je ne sais pas, tout ce que peut vous aider pour se sentir bien. Voilà. Alors, la meilleure vacance pour moi, c'est aller dans un bon hôtel près de la mer. D'accord, d'accord. Merci. Merci. Alors, je vous remercie tous pour cette séance. On a puisé le temps. Merci d'avoir donné des réponses vraiment intéressantes. En conclusion, j'aimerais vous dire, prenez soin de vous, laissez-vous un bon repos, car il faut toujours constituer nos ressources, oui. C'est très important. Alors, je remets la parole à notre président, ou non, à Anna aujourd'hui. Excusez-moi, Natalia, est-ce que tu peux dire quoi faire avec le vote et nous rappeler tous les participants, ou je peux t'aider pour que nous puissions voter pour la meilleure improvisation? Aide-moi, s'il te plaît, si tu peux. Alors, mes amis, il faut voter pour le gagnant de la session des improvisations et envoyer directement à Natalia le nom. Et je vais vous rappeler, première Nadia, puis Alexandra, puis Elena, puis Anna Ponomarewa, puis Ezgi, puis Saba et la dernière Maria. D'accord. Et à la fin de la réunion, on va voir qui était le gagnant. Merci. Oui, merci beaucoup Natalia et tous les participants pour une session vraiment excellente. C'était très intéressant d'avoir écouté toute votre histoire, drôle et instructive et vraiment variée. En ce moment, nous continuons avec une session d'évaluation. Et l'évaluatrice générale d'aujourd'hui, c'est Anna Ponomarova. Et elle aussi évaluera la réunion et présentera des évaluateurs personnels. Anna, c'est à toi. Et comme avec l'autre orateur, parlez-nous deux ou trois phrases à propos de tes loisirs. Merci beaucoup, Anna, pour ta session. Alors, on dit comment pour que tu aies pris le rôle d'une animatrice. Et ce qui concerne le sujet de loisirs, pour moi, c'est assez difficile à dire. En fait, j'écoutais tout le monde et tout le monde racontait les choses très intéressantes, inspirantes. Et moi, je rappelais qu'il faut se reposer de temps en temps, exactement pendant ce moment. Mais sinon, ce que je fais quand je ne travaille pas, je fais jogging. Alors, je cours dans la forêt. Dieu soit loué, je vis près dans une forêt. Et je profite de cette situation et je cours dans la forêt. Et je courais aujourd'hui, c'était bien en fait.
Bon, mais c'est un peu du travail un petit peu aussi parce que ça, c'est dur. Et 103 km, ça, c'est assez dur. Bon, il faut évaluer notre soirée aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas toute seule qui va le faire, mais j'ai un Dream Team. Et ce sont des gens qui sont responsables pour différentes parties de notre évaluation. Et alors, partie numéro 1, la partie la plus importante, je crois, c'est le feedback pour celle-ci. Désolée, je parle beaucoup des mots anglais aujourd'hui, mais le feedback pour celle-ci qui a préparé les discours, c'est très important parce que les gens donnaient les efforts, travaillaient beaucoup dans l'été, dans la période des vacances. Et je vais commencer par évaluatrice de discours numéro 1, et c'est Alexandra. Alexandra, s'il te plaît, est-ce que tu peux évaluer le projet numéro 1? Salut Anna, merci. Oui, je dois évaluer Yelena. D'abord, je voudrais remercier Yelena pour sa prestation. C'était vraiment enrichissant. L'information sur de nouveaux modes d'activité pour loisirs à considérer. Et je voudrais souligner que le français d'Elena était très élevé et c'était aussi très plaisant à l'écouter. Donc, en ce qui concerne le discours, l'expression orale d'Hélène était claire et facilement compréhensible. Hélène a préparé bien la structure. Il y avait l'introduction, le contenu sur la pratique d'observation des oiseaux. On pourrait distinguer très bien des étapes préparatoires, donc quoi utiliser, comme l'équipement, le vêtement, puis quand, comment et pourquoi observer des oiseaux. Et ensuite, des types des oiseaux on rencontre pendant des saisons différentes. Hélène a pris des efforts pour attirer l'attention de son auditoire au début par avertissement qu'elle nous pose une question, des questions à la fin de le discours. C'était un truc très bien fait. Et après, à la fin de son discours, Hélène nous a questionné et c'était un bon geste de collaboration avec l'auditoire. Aussi, Hélène a chauffé l'intérêt de l'auditoire par le ton de sa voix bien approprié, la vitesse de discours très agréable. Le contact visuel par la caméra, avec la caméra, donc elle a essayé beaucoup. Et l'information sur des oiseaux était bien choisie, motivant. Et Hélène semblait totalement à l'aise face à l'écran de l'auditoire, souriait beaucoup et avait l'air amical et ouvert. Mais je n'ai pas remarqué les gestuels actifs parce que Elena était assise très proche de l'écran et juste sa face était visible pendant le discours. Donc, pour le fois prochain, peut-être Elena pourrait améliorer sa prestation. Peut-être elle pourrait considérer les distances par rapport à l'écran et la pose, la posture pour démontrer ses émotions vives, même plus. Mais en tout cas, c'était très, très bon discours. J'ai pris beaucoup de plaisir en écoutant Elena. Elena, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de continuer votre parcours. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup. Et comme évaluatrice générale, je voudrais deux choses de ta part. La première chose, est-ce que tu peux, s'il te plaît, souligner
les devoirs. Alors, les critères d'évaluation, qu'il y a les critères exacts quel projet il devait faire. Et deuxième chose, moi aussi, je n'ai pas vu tes mains et je voulais les voir. Je voulais voilà, tes gestes et tout ça. Ça montre beaucoup, ça donne beaucoup des émotions. Et oui, peut-être c'est la distance. C'est pas toujours possible, mais oui, c'est bon. Bonne remarque. Merci beaucoup ta évaluation. Oui, c'est important aussi. Alors, quand même, de rester comme ça dans l'écran. Et merci beaucoup, Elena, pour ton projet et pour l'inspiration, pour les émotions. Et je vais continuer avec évolution, avec feedback. C'est Nadia qui va évoluer projet de Grégoire. Nadia, s'il te plaît. Merci. Alors, je vais faire un retour bienveillant sur le discours de Grégoire. Il va porter sur 3 points. Je vais parler d'abord du contenu de son discours et de la structure, le propos. Ensuite, je vais vous faire un petit commentaire sur la posture de Grégoire et enfin sur sa voix et la façon dont il a pris la parole. Alors, pour ce qui est du contenu, c'est un discours très intéressant dans la mesure où il a parlé du mentorat, ce qui nous touche tous de près ou de loin. Moi particulièrement parce que j'ai le même mentor que Grégoire. Grégoire a su donner une structure chronologique, ce qui nous a permis de nous mettre à sa place dans la mesure où en fait il a un petit peu rappelé tout son parcours au sein de Toastmasters et il a mis en relief les dates clés qui ont été marquantes pour lui sans oublier l'objet principal de son discours qui est de parler du mentorat et de son mentor. Donc à chaque fois il partait de son expérience et il amenait le mentorat en décrivant la façon dont son mentor l'a appuyé et l'a soutenu tout au long de son parcours Toastmaster et ce qu'il lui a apporté. Donc, ça nous permet d'y voir plus clair, de voir de manière précise le rôle d'un mentor auprès des adhérents chez Toastmaster. Et pour ma part, ça m'a donné envie de relancer mon mentor et de lui dire de m'accompagner de manière plus étroite et plus soutenue. Pour ce qui est de la posture, Grégoire a une distance par rapport à l'écran qui nous a permis justement de voir la gestuelle, chose que vous ne voyez pas forcément pour moi. Donc, ça a donné, Grégoire a une prestance naturelle déjà, et le fait qu'il utilise ses mains et qu'il appuie son propos avec ses gestes, ça nous permet, nous, d'être captés par le visuel, et justement, ça lui permet d'avoir un auditoire qui le suit de près. Alors, j'ai vu que Grégoire balayait de l'écran son regard. Parce qu'en fait, je pense qu'il regardait la photo des personnes qui l'écoutaient. Sauf que quand tu balayes l'écran, Grégoire, tu ne nous regardes pas. Il faut vraiment regarder la vidéo. Quand tu regardes la vidéo, tu nous regardes chacun droit dans les yeux. Tandis que quand tu regardes ton écran, même si tu regardes la photo des participants, on n'a pas ton regard. Donc ça, c'était pour la posture. Maintenant, pour le timbre de voix. Donc Grégoire a vraiment rythmé son discours. Il a fait des pauses intéressantes qui nous ont permis vraiment d'être avec lui. Ce n'était pas vraiment des pauses, c'était des ralentis. Il a fait beaucoup d'énumérations et cette énumération a été rythmée. La seule chose, c'est que c'est un discours inspirant et Grégoire est dans un parcours de communication inspirante. Si je ne me trompe pas, tu me confirmeras, Grégoire. L'inspiration doit passer par le propos, mais également par le timbre de voix. Ton timbre de voix est toujours très neutre et très emphasé, ce qui peut parfois, comme sur la fin de ton discours, tomber dans la caricature. On était dans une caricature de discours présidentiel sur la fin, qui m'a un petit peu dérangée parce que j'aurais voulu que tu donnes un petit peu plus d'émotion à ton discours. On est quand même dans une relation humaine entre un mentor et un filleul qui, grâce au timbre de voix, en amenant quelque chose de plus sensible dans la voix, nous permet d'avoir quand même ce rendu où tu remercies ton mentor pour ce qu'il t'a apporté. Sinon, je te félicite et c'était un très beau discours, Grégoire. Voilà.
Voilà, matin. Merci beaucoup, Nadia, pour évaluation assez stricte, à mon avis, mais je crois que Grégoire va accepter. Et merci beaucoup. Grégoire me connaît, hein, c'est parce que c'est Grégoire que j'ai été stricte comme ça. Sinon, je suis très bienveillante, mais je suis un petit peu plus exigeante avec Grégoire parce que je sais que c'est du haut niveau. D'accord, d'accord. Si Grégoire va accepter, parce que pour nous, pour tout le groupe, c'était très utile parce qu'il y avait beaucoup de détails qu'on peut utiliser nous-mêmes. Par exemple, ces petits trucs de contact visuel, comment on peut le faire. Et ça, c'est important et c'est intéressant parce que c'est domaine nouveau pour tout le monde parce qu'on avait parlé offline et maintenant tout le monde est online. Voilà, tout a changé. Et aussi, l'autre chose, oui, moi, à mon avis, Grégoire, c'est un sujet assez inspirant et oui, moi, j'étais inspirée et c'était un bon projet. Merci beaucoup pour ce niveau très haut, très inspirant. En fait, j'avais envie de parler comme ça aussi, moi-même. Et merci beaucoup pour participation. Et je vais continuer avec les évaluations parce que nous avons 3 projets. Et troisième projet, c'était projet de Irina, très inspiratif aussi. Et c'est Elena qui va évoluer. Irina. Merci beaucoup, Anna. Irène, je voudrais vous remercier pour cette histoire. C'était très puissant, très fort. Et c'est important que vous avez nous raconté d'expériences de votre vie. Les histoires de notre vie sont toujours les plus puissantes, les plus importantes, les plus touchantes. J'ai déjà écouté plusieurs discours et je veux vous dire que vous êtes une narratrice exceptionnelle, vous êtes pleine des histoires intéressantes, des histoires de votre vie, des expériences. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours étonnant, je suis toujours étonnée. Et je veux vous dire que vous pouvez améliorer votre présentation, la manière dont vous utilisez pour nous les raconter, pour les rendre beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intéressantes. Premièrement, votre chronométrage. Pour faire un discours, vous devez l'écrire et il faut faire des sacrifices parce que c'est le chronométrage. Je comprends que vous voulez nous raconter tous, mais c'est l'art de raconter une histoire, de choisir les choses les plus importantes, les plus puissantes. Peut-être cette autre histoire de Nick Vucetic, ce n'était pas nécessaire. L'histoire de la vie réelle, de votre vie personnelle est assez forte déjà. Et après, savez-vous que nous percevons l'information de l'intonation au moins 10 fois plus vite que l'information, le sentiment. Donc, un conseil, utilisez plus votre voix et votre corps. Nous ne voyons pas votre corps, vos mains, etc. Vous êtes toujours égal, vous êtes assis et cette histoire est assez dramatique. C'est très dramatique. L'histoire de votre ami qui était malade. Donc, on doit sentir ce drama dans votre voix, dans les pauses que vous faites, parce que les pauses sont très puissantes aussi, pour souligner les mots les plus importants. Et un autre conseil, peut-être, on n'a pas besoin de telle explanation. L'histoire est assez claire, assez forte. Donc, cette explanation, qu'est-ce que ça veut dire? On peut peut-être arriver, peut-être vous pouvez, je dire cela parce que parfois, vous avez retourné à l'histoire comme si vous avez oublié de quelques faits. Par exemple, quand vous avez dit de ces métiers de faire les gâteaux. Donc, je pense que vous pouvez obtenir les résultats exceptionnels
en faisant ces petites améliorations et j'espère d'écouter vos prochaines histoires bientôt. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour les commentaires très précieux. Merci beaucoup, Hélène. Moi, je vais écouter Elena parce qu'elle est gagneuse des discours préparés pendant la conférence d'hiver. Et alors, merci beaucoup, Elena, pour les conseils, pour les choses importantes. Moi aussi, j'ai écouté, j'ai dit, la pause joue un grand rôle. OK. Et la prochaine fois, je vais gagner parce que j'ai beaucoup de conseils d'Elena. Merci beaucoup, Elena, pour que tu partages tes connaissances et ton expérience. Et merci beaucoup, Irina, que tu partages des émotions et d'inspiration. Moi, à mon avis, l'histoire avec Nick Vujicic, ça me plaît beaucoup parce que je le connaissais en avant. Et je trouve vraiment c'est un homme merveilleux. Et merci beaucoup que tu as choisi cette partie pour partager avec nous. Et maintenant, on va un petit peu plus vite. Alors, comme évaluatrice générale, je voudrais remercier aussi Anna comme animatrice de la soirée. Anna, merci beaucoup. En fait, c'est difficile d'avoir beaucoup de conférences aujourd'hui parce que tout est en conférence. Et à cause de toi, parce que Anna, toi, tu as choisi le sujet des vacances, ça changeait tout parce que tu as réuni toutes les parties différentes et tu as les réuni avec des sujets très, très importants, très inspirants et qui donnent beaucoup d'émotions et d'énergie et de motivation rester online malgré que toute la journée passe online. Merci beaucoup pour ça, Anna. Merci beaucoup, Nathalie, comme animatrice des sessions d'improvisation. Ça aussi, c'était lié avec le sujet principal des vacances et les petits détails, les histoires, les anecdotes des vacances. C'est très bien fait. Et aussi, je voudrais souligner la présentation et les images merveilleuses. C'était vraiment très, très bien. Me plaisait beaucoup cet éléphant qui était tombé sur la plage et c'était génial, très très rigolo. Et aussi pour les choses sérieuses, il faut d'abord poser les questions à Emmanuel parce que lui il était compteur d'hésitation en dégâts. Emmanuel, est-ce que c'était pas mal, c'était pas bien cette soirée? Emmanuel? M'avoir donné la parole. Donc, j'ai bien écouté le discours de tout le monde. Et en général, on n'a pas trop hésité. Je n'ai pas noté beaucoup d'hésitation dans les discours que nous avons faits. Voilà. Merci. Voilà, c'est tout. C'est déjà... Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, tu es très bref, très exact, mais qu'est-ce que tu as volé? Bon, ok, on va accepter la pensée que nous étions magnifiques. Merci beaucoup. On peut continuer avec Alain, notre monsieur grammairien. Merci, Anna. Alors, je vais vous tutoyer. Je vais aller dans un ordre comme ça, par personne et non chronologique. En commençant par Alexandre le Grand. Alors, il a utilisé le subjonctif présent. J'ai beaucoup aimé ça. Il a dit pour que nous puissions voter. Fantastique. Subjonctif. Par contre, il a dit je vais donner parole. Alexandre, on dit je vais donner la parole. La parole, article défini. Maintenant, Anna Lucina, pour être strict. Alors, juste avant, on ne passe plus loin. C'est subjonctif, juste avant qu'on aille plus loin. OK? Alors, c'était le discours intéressant. Donc, chaque fois que tu as fait cette erreur-là, lorsque tu décris, tu devrais dire c'était un discours intéressant. C'est une description. Elena, bienvenue, c'était bien dit. Nous vous écoutons. Anna, c'est nous vous écoutons. Okay. La session va être dirigée, non? La session va être
superviser ou bien non, on rédige quelque chose qui est écrit. Okay? Christina Tabachenko, à vrai dire, je n'aime pas la natation. J'ai beaucoup aimé cette expression, à vrai dire, c'était très bien. Anna Volkova, j'aime ce thème, merci de l'avoir choisi, merci de l'avoir choisi, infinitif passé. Alors, on continue avec, tu as dit aussi, j'ai beaucoup aimé, Anna, tu as dit se réjouir, c'est un verbe de la même famille que le mot joie. Super. On passe maintenant à Grégoire. Grégoire a employé deux mots, parent et filleul. Donc, filleul, c'est un mot qui n'est pas très commun, donc c'est un peu la personne qu'on parraine dans un baptême, on va dire. Et Grégoire a aussi dit, je pèse mes mots. Donc, c'est examiner la valeur de ce qu'on va dire. J'ai aimé cette expression-là. Arsène, on dit 1 minute, pas 1 minute. Nadia a dit Noël avant l'heure. J'ai beaucoup aimé cette expression. Elena Marina, j'aimerais d'y revenir. Non, on dit j'aimerais y retourner. Irina, personne, ton histoire était super. On dit des hauts talons et non des hauts talons. Alors, je vais terminer là par Elena Pavlikina. Alors, explanation, non, en français c'est explication. Tu as aussi un problème avec le son en. Donc, on dit sentir, pas sentir. Sentir, mentir, entrer. Donc, voilà quelques détails que j'ai notés. Merci beaucoup. À vous, Anna. Merci beaucoup, Alain. C'était strict, mais c'était exact. Merci beaucoup parce que c'est le rôle très important. Grammaire, parmi nous, celles-ci qui ne sont pas native speakers, comme on dit, pour qui la langue française, c'est pas la langue maternelle, c'est assez difficile. Et c'est pourquoi il faut toujours rester sérieuse pour ces sujets-là. Merci beaucoup, Alain. Et maintenant, je me réjouis parce que je rappelle d'une blague de la soirée. C'était Christina. Christina, merci beaucoup pour cette blague. Ça me plaît beaucoup qu'il s'agissait des animaux. Et puis aussi, il y a aussi la deuxième raison pour me réjouir. Et ça, c'est poser des questions à Anna Volkova. Anna, est-ce qu'on a bien utilisé le mot de la soirée? Oui, merci Anna de me donner la parole. Oui, mais, franchement, je veux dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment très inspirant, les discours de tout le monde. Et moi, c'était vraiment la nourriture pour l'esprit. Donc, merci à tous. Et oui, je dirais que c'était vraiment le mot que j'ai choisi a été bien utilisé. Moi, j'ai compté 10 fois, donc c'est pas mal. Donc, je vous encourage d'utiliser ce mot dans le futur et j'espère que vous aurez d'occasion pour l'utiliser. Et qui a utilisé ce mot? Ah, qui a utilisé? Oh, moi, je n'ai pas noté c'était qui. Bon, bref, alors, tout le monde. Tout le monde, oui, on dirait Okay, comme ça, oui. D'accord, merci beaucoup, parce que sinon, on peut trouver qui est plus intéressé, plus motivé d'écouter. Je peux me rappeler. Premièrement, c'est toi, parce que toi, tu as utilisé 2 fois. Maintenant, oui. Oui, maintenant. Et avant, je pense que c'était Anna Lucina, notre comment on dit, modérateur, oui, modératrice aujourd'hui. Voilà, je pense que vous êtes les champions d'aujourd'hui. Merci à nous. Merci beaucoup, Anna. Je crois que ce n'est pas par hasard que notre réunion aujourd'hui est si inspirante, parce que le mot de la soirée, le mot du jour, c'est se réjouir. Ce n'est pas par hasard, c'est un gros mot. Merci beaucoup, Anna. Et on va continuer. C'est le dernier rôle pour aujourd'hui. Le rôle très important, c'est le timing, c'est le chronométreur. Et c'est Yuri. Yuri, est-ce que tu peux dire quelque chose de ce sujet-là? Bien sûr. En général, je me réjouis
d'utilisation de temps aujourd'hui. Il y a quelques personnes dont on a déjà parlé et quelques autres personnes qui aussi ont excédé les limites de temps. C'était un peu pendant les sessions d'improvisation, Anna et Maria. Et toutes les évaluations, tous les évaluateurs ont excédé le temps limite, mais les évaluations étaient super intéressantes, super importantes, donc ce n'est pas un grave problème. Merci beaucoup pour votre Merci beaucoup, Yuri. respect du temps. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Vous savez, en français, on écrit, mon directeur de recherche de Sorbonne, il m'a toujours écrit « Merci de m'envoyer ». Et ça veut dire que je n'ai pas encore envoyé, mais il a espéré que je vais l'envoyer, mon mémoire, alors. Et c'est pourquoi il m'a déjà remercié. Alors, Yuri, c'est un petit peu pareil parce que nous étions assez en retard. Mes amis, je vous appelle, je vous invite de ne pas être en retard la prochaine fois. Sinon, pour Yuri, c'est un petit peu difficile de nous dire que nous ne sommes pas un petit peu trop difficiles à parler. Merci beaucoup, Yuri. J'ai remarqué que tu as contrôlé le temps 2 fois. Tu as montré avec ton background, je ne sais pas comment on dit en français. Et aussi, tu as écrit dans le chat et c'est très productif. Ça quand même n'aide pas parce que ils sont trop durs. Et comme évaluatrice générale, j'ai beaucoup de temps à parler, mais j'ai déjà tout dit. Et ce que me reste, c'est inviter Monsieur le Président et parler de gagneurs de sessions d'improvisation. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna, pour cette évaluation aujourd'hui très merveilleuse, comme toujours. Mais tu as un bon humeur aujourd'hui et parlé très intéressant et comme d'habitude. Merci beaucoup pour cette évaluation détaillée et tu étais très gai aujourd'hui, ça m'a plu. Merci beaucoup Anna pour cette réunion. Je souhaite que nous avions les réunions comme ça plus souvent. Et je vous en prie d'inventer les sujets et on peut faire chaque fois les réunions thématiques. Et mes amis, nous n'avons pas beaucoup de temps, presque de temps. Je voudrais annoncer le gagnant des improvisations. Aujourd'hui, c'est Elena Marina. Nos applaudissements. Mais encore, merci beaucoup, Elena. Toujours et aujourd'hui, tu es le champion avec son discours et aussi improvisation que tu as gagné. Et je te souhaite de faire le discours, ton deuxième discours tôt, mais c'est quelques secondes. Il faut aussi féliciter Grégoire Lecoq, si Madame le Président du club Toastmaster Lille, si vous me permettez, parce qu'il a complété aujourd'hui le deuxième niveau de Passway. C'est notre félicitation. Et aussi, je voudrais féliciter Irina Yakovleva avec troisième niveau. Elle a complété aujourd'hui. Bravo Irina, tu es la première de notre club qui a fini le troisième niveau et la fois suivante, j'espère que ce soit notre Yelena qui va finir aussi dans une semaine et je serai ravi de vous voir dans une semaine chez nous, Club de l'art trottoir à Tour du Mot. Je vous invite et merci beaucoup mes amis.